Le 16 janvier 1980, dans le quartier de l'Afia-Boubou à Bamako, c'est là que Seydou Keita va naître dans une famille où le football coule dans les veines. Mais dès son plus jeune âge, Seydou va montrer un caractère qui le distingue. Il ne compte sur personne d'autre que lui-même. À 17 ans, il fait ses valises pour la France. Il va intégrer l'Olympique de Marseille avec une obsession. Il voulait prouver qu'un gamin de Bamako peut rivaliser avec n'importe qui en Europe. Cette mentalité va tellement forger sa carrière que lorsqu'il arrive à Lorient en 2000, alors que tout le monde voit en lui un simple remplaçant, il va disputer l'intégralité de la finale de la Coupe de France en 2002. Et figurez-vous que là, il va vivre l'incroyable. Lorient va battre Bastia 1-0 et ça va être le premier trophée majeur pour celui qu'en son nom déjà à cette époque-là c'est doublé. Mais c'est au RC Lens que sa vraie personnalité va éclater. Il est capitaine à 22 ans. Il devient l'âme de cette équipe ouvrière. La presse française découvre ce milieu de terrain malien qui mouille le maillot et refuse d'abandonner. En 2006-2007, il explose. Il va marquer 13 buts dans une saison en tant que milieu de terrain, ce qui était un record personnel. Ça va placer Lens au rang de 5e du championnat, ce qui va les qualifier à la Coupe de l'UEFA. Pendant ce temps, Seydou va cultiver quelque chose de rare à cette époque-là dans le football moderne, à savoir l'authenticité. Dans l'interview Faith Holds the Key for Keita, UEFA 2007, il confie « Je prie beaucoup avant les matchs pour que tout se passe bien et qu'il n'y ait pas de blessés ». Cette spiritualité sincère le distingue dans un milieu souvent superficiel. En 2008, Seydou Keita devient ainsi le premier Malien à jouer au FC Barcelone. Sous Pep Guardiola, il va contribuer activement au sextuplé historique de 2009. Seydou va enchaîner Liga, Coupe d'Espagne, Ligue des Champions, Super Coupe UEFA, Super Coupe d'Espagne, Coupe du Monde des clubs. 6 trophées en une saison, c'est du jamais vu. En 2010-2011, Pep Guardiola en fait même son joueur de champ le plus utilisé. Plus que Messi, plus que Xavi, plus qu'Iniesta, le Malien devient indispensable dans l'une des plus belles équipes de l'histoire du football. En 2012, il quitte Barcelone alors qu'il est au sommet de sa carrière pour rejoindre la Chine et le Dalian Arpin. Là-bas, il y gagne désormais 14 millions d'euros par an, c'est-à-dire 5 fois plus que son salaire au Barça. Cette décision choque le monde du football, mais Seydou va l'assumer totalement. Dans une interview en 2012, il va lâcher une phrase qui va définir sa philosophie. Il va dire que le football, c'est un métier comme un autre. On joue pour la gloire, mais aussi pour l'argent. Plus loin, il va enfoncer un clou. Il va dire exactement ceci. Je suis tout simplement un aventurier malien en quête d'argent pour aider sa famille. Je ne suis pas un gamin. Cette franchise brutale va révéler l'essence de Seydou Keita. On parle ici d'un pragmatique qui sait que sa carrière a une durée limitée et qu'il doit optimiser chaque opportunité. Après la Chine, il rebondit encore davantage car il va rejoindre Valence, puis l'AS Roma. Seydou Keita va raccrocher officiellement les crampons après un passage au Qatar. Mais au-delà des succès de Seydou, il a une idée qui germe dans sa tête.